Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation webinaire sur la mobilité dans le dépôt et l'application OpenPro mobile. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une introduction sur OpenPro mobile. Pour ceux qui utilisent déjà la version OpenPro mobile sur Windows, vous avez dû recevoir l'information qu'on ne maintenait plus cette version sur Windows. Alors, il faut savoir qu'elle est déjà plus maintenue par Microsoft depuis janvier 2013, donc ça va faire presque 10 ans. Le choix a été fait de porter cette application sur Android, donc il y a déjà un petit moment. Bon, pour plusieurs raisons, hein, pour pérenniser l'application, pour assurer la sécurité, améliorer la synchro aussi, la synchronisation entre OpenPro et OpenPro mobile, et aussi s'ouvrir à davantage de matériel, puisqu'il y a plus de terminaux qui utilisent Android que Windows. Donc là, ce qu'on va voir, c'est OpenPro mobile sous Android en version 13. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, une introduction sur pourquoi la mobilité, donc pourquoi mettre en place aujourd'hui un OpenPro mobile. Bon, la première chose, c'est effectivement pour gagner du temps, à la fois dans le dépôt et dans le libre-service. On va le voir après avec les fonctionnalités d'OpenPro mobile. Ça permet de faire de la vente accompagnée, par exemple, avec le client dans le libre-service, d'aller faire des inventaires dans le dépôt, de faire des réceptions et des pré-réceptions, et tout ça sans faire de ressaisie directement avec le terminal. Donc du coup, on limite les erreurs de saisie, puisque là, on va flasher des codes barres, on va aller saisir des informations directement sur le terminal, on va essayer d'éliminer au maximum le papier. On facilite la vente, puisqu'on accompagne le client avec le terminal où on peut scanner l'ensemble des produits qu'il a besoin de prendre. On va voir juste après sur la partie vente accompagnée. On accélère aussi les processus, donc que ce soit la partie réception et pré-réception de marchandises et la partie aussi vente. Et du coup, on améliore la qualité de service, puisque là, c'est un outil que vous avez, vous, dans votre dépôt, qui va servir à vos clients. Okay, aujourd'hui, OpenPro Mobile, il a deux modes de fonctionnement. Soit en mode connecté, là, on est sur le terminal avec une synchronisation directement via Wi-Fi, où les données elles sont présentes sur le serveur. Okay, donc là, on est en full connecté, donc le terminal, il est directement connecté au Wi-Fi. Et il existe aussi un mode déconnecté, où là, on a la synchronisation sur le terminal, c'est-à-dire que les données, elles sont stockées sur le terminal, et elles sont transmises sur la bande Wi-Fi quand on récupère du réseau. Alors là, l'exemple, c'est pour un terminal. Il y a plusieurs modèles de terminaux qui sont référencés, qui sont compatibles avec OpenPro Mobile. Donc, c'est des terminaux durcis. Hein. Donc là, on le voit ici, il y a un renfort, il y a un écran de protection, il y a une coque. Et là, sur la photo, on voit qu'il y a un pistolet aussi, il y a une gâchette pour pouvoir aller scanner, avoir une tête de lecture plus large. Donc, c'est des modèles de chez Zebra. Il y a les TC20 et les TC21. Faut savoir aussi qu'il existe des TC26 qui sont des modèles encore une gamme au-dessus qui permettent d'avoir un relais 4G. Donc, ça permet aussi d'avoir, pour ceux qui ont un dépôt qui est large ou qui ont besoin d'aller saisir des données dans une cour où il n'y a pas forcément de réception Wi-Fi, on peut utiliser un terminal avec une puce 4G. Hein, c'est une carte SIM classique qui permet d'utiliser le terminal quand même. Donc, il y a différentes fonctionnalités dans OpenPro mobile. La première, c'est la partie achat, où là, on va aller pouvoir faire les commandes d'achat, les pré-réceptions et les réceptions. On va voir après dans le détail la différence entre pré-réception et réception. Côté vente, il y a la partie commande, une partie de la partie préparation et la partie livraison, donc les commandes clients, la préparation des commandes et les livraisons, pour éditer les BL. Côté stock, on va pouvoir faire les inventaires. Donc là, on peut saisir des listes d'inventaires ou faire des zonages directement dans OpenPro et les envoyer sur le terminal des collaborateurs pour faire leur inventaire. Alors, ça peut être des inventaires tournants, des inventaires de fin d'année. Et puis, indiquer des mouvements de stock, par exemple, indiquer une casse ou pouvoir faire des transferts interdépôts, des choses comme ça. Et il y a la partie contrôle de prix, qui est la dernière fonctionnalité qui est disponible dans OpenPro Mobile, où par exemple, on peut faire de la visualisation de tarifs ou aller directement éditer des étiquettes. On va le voir après dans la présentation sur OpenPro Mobile, mais bon, voilà, typiquement, vous passez dans le libre-service ou dans le dépôt. Alors, plutôt dans le libre-service, vous voyez qu'il y a un produit qui est mal étiqueté, vous pouvez le flasher, indiquer le bon prix et ressortir directement l'étiquette à partir du terminal. Donc, pour résumer les fonctionnalités métiers, il y a des opérations à chaque étape. Donc, la partie commande client, la partie commande fournisseur. On peut aussi faire la partie réception de marchandises,
contrôle de prix et la partie livraison directement au client. Okay. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble OpenPro mobile. Donc là, je simule un terminal. Je suis sur un émulateur. Donc quand le préparateur de commande ou la personne qui s'en sert, elle est connectée avec OpenPro Mobile. Là, c'est quatre menus qu'on a vus, donc achat, vente, stock et contrôle de prix. Donc par exemple, si je commence sur la partie achat, je suis un magasinier par exemple dans le dépôt et je vais aller faire la réception ou la pré-réception d'une commande. Alors ça peut être une commande fournisseur ou une réception sur session, c'est-à-dire de la marchandise qui m'est envoyée depuis un autre dépôt. Donc là, je peux aller passer directement une commande fournisseur, faire une réception. Donc là, si je prends réception fournisseur, j'ai deux choses, pré-réception et réception. Alors la différence, c'est que sur la partie pré-réception, je ne vais pas rentrer la marchandise en stock. Là, on est dans le cas où j'ai un livreur qui vient me livrer de la marchandise. Il a quelques minutes pour décharger son camion. Moi, du coup, j'ai que quelques minutes pour réceptionner la marchandise. Mais j'ai besoin, par exemple, de faire un contrôle, je fais un contrôle qualité. J'ai besoin je peux la stocker dans une zone un peu tampon pour pas la rentrer directement en stock. Où je sais que cette réception-là, il y a une partie qui est peut-être pour moi parce que c'est de la marchandise que je vais stocker, mais aussi peut-être une partie qui est destinée au client. Donc, c'est de la marchandise que j'ai déjà vendue. Donc, je peux faire une partie pré-réception. Okay. Donc ça, c'est la première étape. Sinon, je peux faire la partie réception. Donc, si je rentre dans la partie réception fournisseur, il va aller me rechercher qu'est-ce que j'ai à réceptionner. Donc là, j'ai des pré-réceptions qui sont déjà en cours, donc il va me l'indiquer. Voilà, là, par exemple, j'ai 3 pré-réceptions. Donc, je peux aller soit choisir une pré-réception que je vais du coup passer à l'étape de réception, ou je peux aller directement réceptionner. Donc, soit j'ai mon numéro de commande, mon numéro de pré-réception, ou je peux aller directement indiquer un fournisseur. Okay. Donc là, j'ai un certain nombre de champs. Donc, je peux aller chercher, donc là je suis en mode simulation, mais on pourrait imaginer que je vais aller biper une étiquette, où là je vais aller chercher le nom de mon fournisseur. Je vais me vérifier si, comme ça, là je peux aller rechercher un fournisseur, donc il me trouve mon fournisseur, je peux le valider. Donc là c'est bien ce fournisseur-là que j'ai. Là il me dit que j'en ai pas pour lui, j'ai que des pré-réceptions. Et si j'avais des réceptions, là je vais voir mes mots, et j'ai l'ensemble des réceptions qui sont associées à ce fournisseur-là. Okay. Donc là c'est pour la partie réception, pré-réception. Je peux aller récupérer par exemple des pré-réceptions au fournisseur, qu'on a vu juste avant. Donc là, je devrais avoir des pré-réceptions pour ce fournisseur-là. Voilà. Et je peux dire quels sont les articles que je vais pré-réceptionner. Donc là, c'est pareil, je suis en mode simulation. Donc là, je pourrais aller flasher les articles que je réceptionne. Sinon, lui, je peux aller chercher, je peux aller taper directement l'article. Donc je peux aller le rechercher. Il va aller chercher partout, hein, dans l'article, le mot de recherche ou dans la désignation. Donc là, par exemple, je vais rechercher une tuile. Je vais aller rechercher l'ensemble des articles qui contiennent le mot tuile. Donc si je prends une tuile comme ça, par exemple, je peux la valider. Puis il me récupère mon code article. Il va me demander quel est l'emplacement. Donc quel est l'emplacement sur lequel je vais faire soit une pré-réception, soit une réception. Donc là, je suis en pré-réception. Et quelle est la quantité. Et je peux aussi sortir des étiquettes. Donc si c'est de la marchandise qu'on réceptionne, qu'on va les mettre directement en libre service, j'en réceptionne 10, je sors 10 étiquettes, et après je vais aller ranger ma marchandise avec mes étiquettes. Voilà, donc là je réceptionne mon premier, imaginons je peux en réceptionner aussi ou en pré-réceptionner plein d'autres, j'ai terminé, et donc là j'ai un résumé, ce que j'ai en pré-réception et ce que j'ai en réception chez ce fournisseur-là, donc là je peux l'imprimer et aller sortir directement les étiquettes. Ok. Voilà pour la partie achat, réception, pré-réception. Je vais sortir, je ne vais pas valider cette partie-là, je vais faire retour. Et c'est exactement le même fonctionnement quand je fais de la réception sur session. Je peux faire des pré-réceptions et des réceptions. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, c'est quand je reçois de la marchandise depuis un autre dépôt. Voilà pour la partie achat. Côté vente, j'ai 3 fonctionnalités, commande, préparation, livraison. Alors, préparation, il n'y a pas l'ensemble du flux aujourd'hui qui est disponible sur le terminal. Mais typiquement, là, si je prends les commandes clients, je peux aller chercher un client, donc un client qui est en compte. Donc là, je suis dans le libre service, il vient chercher de la marchandise le matin avant d'aller sur son chantier. Et donc, je peux l'accompagner avec le terminal, aller scanner l'ensemble des articles qu'il prend. Et puis, c'est un client en compte, donc on sait que de toute façon, il va payer en fin de mois, par exemple. Donc, j'ai pas besoin de repasser au comptoir pour faire la partie facturation. J'ai juste besoin de faire
je sers la commande. Après, si c'est un client que je connais pas, c'est un client divers, là, je peux taper entrée. Donc, ça va récupérer un client divers, comme sur OpenPro, exactement. Et là, je vais aller chercher les articles qu'il veut prendre. Donc là, si je tape, par exemple, cool. Donc là, je le tape parce que je suis en simulation, mais on pourrait aller flasher directement l'article. Donc là, il prend les ampoules à vis. Et là, donc il me sort le code article, la référence, le prix de vente. Si c'était un client compte, il me sortirait aussi son prix, son tarif négocié pour ce client que je connais. Là, je suis en client divers, donc j'ai juste besoin d'indiquer la quantité. Et je la valide. Une fois que je la valide, je peux faire un deuxième article, un troisième, etc. jusqu'à la fin. Et après, je peux faire voir mes mots. Oui, mais on reprend la liste de l'ensemble des articles qu'il veut acheter. Et là, je peux valider. Il me demande si je veux confirmer ma commande. Donc, si je confirme ma commande, je vais pouvoir la récupérer dans OpenPro. Et donc là, je vais faire oui, pour l'exemple. C'est un client divers. Okay. Et donc là, après, là, j'ai terminé ce processus de commande avec lui. Donc, je peux aller, si c'est un client divers, aller au comptoir et aller facturer l'ensemble des articles qu'il a pris. Ok. Donc ça, c'est pour la partie vente. La partie préparation, alors c'est pareil. Je vais passer rapidement sur cette partie-là. Mais il est possible d'aller récupérer des préparations qui ont été saisies depuis OpenPro, avec 3 modes différents, soit en saisie standard, c'est-à-dire ligne à ligne. Là, je suis préparateur, j'ai des préparations qui m'ont été affectées depuis OpenPro, et donc je me pose pas plus de questions que ça, puisque je sais à la ligne, étape par étape, commande par commande, qu'est-ce que j'ai à préparer. Donc là, c'est la saisie, ce qu'on appelle ligne par ligne. Donc là, il faut que je sois en mode connecté total, c'est-à-dire qu'il faut que je sois synchronisé avec OpenPro, sinon je vais pas avoir des données qui sont à jour, en fait, qui sont actualisées. Ou je peux faire de la saisie sur liste. Alors ça, c'est pareil, il y a deux modes différents. Soit la prochaine ligne qui est affectée. Donc là où on est plusieurs préparateurs et je peux par exemple commencer une préparation et c'est un de mes collègues qui va la terminer, ou je peux terminer la préparation qu'un de mes collègues a déjà commencé, ou je peux aller scanner directement le bon de préparation qui est imprimé. Donc là, j'ai un préparateur, peut-être un responsable de la préparation, un responsable des magasiniers, qui lance les préparations le matin et qui imprime les bons de préparation. Moi, je viens avec mon terminal, je scanne mon bon de préparation et je pars directement avec ça. Donc là, je vois que j'ai 3 lignes qui sont en attente, puisque ça doit être des préparations qui ont été commencées, mais qui n'ont pas été terminées. Donc là, typiquement, il y a la 32.09.1, 32.11.1 et 32.14.1 pour les clients BTP Concept et pour Agostin. Donc, c'est des commandes qui ont été commencées et qui sont pas terminées. Donc là, je peux en récupérer une qui a déjà été commencée. Je fais saisir préparation et je peux aller terminer cette préparation-là qui a déjà commencé. Voilà, je vais pas aller plus dans le détail que ça sur la partie préparation. Et ensuite, il y a la partie livraison où là, je peux faire soit récupérer à partir d'une commande client, aller faire un BL ou faire un BL directement à partir du terminal. Voilà. Ça, c'est pour la partie vente. Ensuite, pour la partie stock, comme j'ai dit juste avant, c'est la partie inventaire. Donc, soit de la saisie directe, de la saisie sur liste. Donc, ça, ce sont des listes que j'ai construites dans OpenPro, ou je peux aller faire de l'affectation de zonage directement avec le terminal. Okay. Voilà, j'ai pas préparé de liste d'inventaire, mais on pourrait, dans l'idée, je fais saisie sur liste, je vais récupérer une liste existante dans OpenPro, je vais commencer mon comptage. Encore une fois, on évite au maximum le papier, on évite au maximum la ressaisie, où on va faire l'ensemble de l'inventaire, à la fois que ce soit des inventaires tournants ou des inventaires de fin d'année avec le terminal. Et ensuite, j'ai la partie mouvement de stock. Donc la partie mouvement de stock, c'est pour déclarer que là, je prends mon article, un ou plusieurs articles, un mouvement. Donc ça peut être un changement d'emplacement, déclarer une casse ou aller envoyer de la marchandise à un autre dépôt. Okay. Mouvement de stock que vous connaissez dans OpenPro. Là. Et ensuite, la partie contrôle de prix. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. Je peux aller, je récupère mon ampoule, je passe dans le libre service, je vois que mon article est mal étiqueté, donc c'est cet article-là. Il me dit, bon voilà, cet article-là, il est à 3,22 € TTC. On voit qu'il est soit il n'y a pas d'étiquette, soit il est mal étiqueté, et là je peux simplement renseigner le nom de l'étiquette que j'ai imprimé. Donc là encore une fois, hein, j'ai tapé mon article et je suis allé le chercher, mais je pourrais
passer et aller scanner le code barre de l'article et aller directement imprimer l'étiquette. Voilà. Hop. Donc là, j'ai des petits 1 parce que moi, j'ai saisi des pré-réceptions et je dois avoir des mouvements de stock que j'ai pas validés. Donc là, OpenProMobile, il vous indique quels sont les mouvements qui n'ont pas été synchronisés. Ok. Donc pour voir dans OpenPro, juste pour terminer sur cette partie-là, pour que je vous montre comment ça se passe dans OpenPro. Hop. Dans OpenPro, là par exemple, j'ai saisi une commande. Je peux aller dans la saisie des ventes. Donc ça peut être un client divers ou un client qui est en compte. En l'occurrence, là, si je prends un client qui est en compte, je peux voir l'ensemble des commandes qu'il a. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser OpenPro, hein, j'ai les devis, les commandes, les livraisons, les factures. Donc là, je suis en commande. Et je peux voir en fait tout ce qui a été fait avec le terminal. Alors, moi, je suis volontairement en mode asynchrone, c'est-à-dire que je n'importe pas directement les commandes qui ont été saisies depuis OpenPro Mobile dans OpenPro, mais on pourrait imaginer, et il existe cette possibilité-là, d'aller importer les commandes directement. Tout ce qui est saisi sur le terminal redescend dans OpenPro, dans la version 13, hein, ça c'est disponible, sans avoir besoin de faire d'import. Là, je l'ai fait volontairement en mode non synchronisé pour vous montrer pour l'exemple, et je peux aller faire import terminal, et j'ai là ici mes deux commandes qui sont en attente. Donc là, j'ai une commande pour des volets, et je dois avoir une commande pour des plaques de plâtre. Voilà. Donc là, ici, ben, soit j'actualise et je vois si j'ai d'autres commandes, soit je peux aller les supprimer, ou si cette commande c'est OK, je peux l'intégrer sans avoir besoin de faire modification, je peux aller la valider directement ici, les commandes qui ont été saisies sur le terminal. Okay. Idem pour la partie préparation, parce que je vois il y a une question sur les préparations. Euh, je peux aller voir là dans le pilotage des préparations. Donc là, je suis à J+2, mais je pourrais prendre sur toute l'année. Je vois quelles sont les lignes qui sont affectées et les lignes que j'ai sans préparateur. Ok. Donc là, je peux, alors c'est un tableau de bord, hein, je peux aller piloter l'ensemble des préparateurs et les tourner. Et surtout, je peux aller affecter des préparations. Donc là, dans affecter les préparations, je vois j'en ai une qui est affectée à Martin-Olivier et une qui n'est pas affectée. Donc de manière assez simple, hein, je prends la ligne qui n'est pas affectée, c'est celle-ci, et je lui affecte un préparateur. Donc c'est le bouton qui est ici, hein, affecter un préparateur. Ou si j'en ai une qui en l'occurrence a déjà un préparateur, je peux envoyer une notification au terminal sur le préparateur. Okay. Alors c'est assez complet la partie préparation. L'ensemble des fonctionnalités de la préparation qui sont disponibles dans OpenPro seront disponibles sur le terminal en V14. Je réponds tout de suite à votre question samedi hein, sur quand est-ce que seront disponibles l'ensemble des fonctionnalités. Il y a une partie qui est disponible aujourd'hui en V13, mais l'ensemble des fonctionnalités de préparation, ce sera pour la prochaine version d'OpenPro, ce sera pour la partie V14.